Ouais, elle fait du bien. Et puis elle est, je pense qu'elle est 200 fois méritée aujourd'hui. On aurait pu se ménager une fin de match un peu plus facile, mais c'est bien aussi d'avoir une fin de match difficile. Ça permet de rendre le groupe encore plus soudé, parce qu'on aura besoin de ça pour continuer notre bonhomme de chemin. On t'a vu très ému sur le but de Diabaté. Enfin, c'est ce que nous ont donné les images. Elle vient de me poser la question déjà, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que c'est la plus belle victoire Il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de projections vers l'avant, et si vous le voulez bien, on restera que dans l'analyse technique aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que du foot aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, vous faites une bonne opération. Oui, c'est important après avoir eu un mois d'octobre difficile. On avait su rebondir 2 fois sur la double confrontation avec Toulouse, et les joueurs savaient que les 2 victoires contre Toulouse ne seraient que bonifiées en venant prendre des points ici, et on a eu l'ambition de prendre 3 points. On l'a montré surtout pendant 1 heure. Après, c'était un peu plus difficile. Et donc je suis satisfait et fier de l'attitude des garçons aujourd'hui. Est-ce que ton regard sur tes joueurs, sur ton équipe change justement avec le changement de système sur ceux qui sont capables de Ça nous amène d'autres choses, d'autres solutions, d'autres possibilités. Ça nous déséquilibre aussi parfois sur tout ce qui peut être la transition, parce qu'on part de plus loin. Puisqu'on n'a pas de joueurs sur les côtés, je dirais, type ailier. Donc ça demande beaucoup d'efforts, et que ce soit Mariano Contento la semaine dernière et Pungé et Faubert aujourd'hui, ils n'ont pas été avares d'efforts. Tu les as laissés sur le banc d'ailleurs. C'était pour faire tourner simplement. En début de saison, on avait dit que on voulait tous une saison réussie. On voulait tous atteindre certains objectifs en fin d'année. Et ce matin, on a visité la cathédrale d'Amiens. Et les joueurs se sont rendus compte que c'était pas que 10 personnes qui avaient travaillé sur la cathédrale, mais c'était beaucoup plus. Et une équipe de foot, c'est pareil. C'est pas simplement 10, 11 ou 12 joueurs, mais c'est 25, 26, 27. Et chacun doit amener sa pierre, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse. Chacun doit amener sa pierre à la construction de l'édifice. C'est pas grave, il m'a dit qu'il avait que vu la charge. Donc voilà. Est-ce que c'est une des victoires les plus achevées à l'extérieur cette saison? Bon, je pense que celle de Nice était pas mal aussi. Celle-là, je dirais que la seule chose qui me gêne, c'est que maintenant il y a la trêve internationale et les joueurs vont un petit peu partir à droite à gauche. Donc mais bon, ils vont pouvoir partir le cœur léger, en se concentrant uniquement sur leur sélection nationale, en essayant d'être performants avec elle, et revenir avec un vrai beau match à jouer à Marseille, où on ira avec exactement les mêmes intentions, c'est-à-dire d'essayer de prendre les 3 points. Paradoxalement, dans un système a priori qui amenait plus au jeu direct, on a vu tes joueurs beaucoup plus précis, beaucoup plus concentrés, moins d'échecs. Ouais, mais forcément, si vous avez des attaquants sur un système comme ça, à qui on demande de beaucoup prendre la profondeur, forcément ça va créer des espaces dans le jeu à l'intérieur, et quand vous avez des joueurs aujourd'hui comme Certic, comme Plasil, qui sont quand même des joueurs à dominante technique, ils ont plus d'espace pour jouer, et forcément notre jeu s'en trouve bonifié, mais on se doutait très fortement du système de jeu de Lens aujourd'hui. C'est un système qui les avait rendus performants sur les derniers matchs. Et on savait encore que notre système à 3 derrière allait encore les embêter. Oui,
quand tu dis que tu vas aller à Marseille le prochain match en 15 jours, donc à peu près pour aller gagner, ça veut dire que le club, au fur et à mesure du temps, prend de plus en plus d'ambition, il va aller gratter ses places de Ligue des Champions. Non, c'est pas une question d'ambition. On attaque simplement chaque match avec l'ambition de le gagner, que ce soit à Marseille, même à Paris, même si malheureusement le résultat a été difficile pour nous, mais on ne peut pas se rentrer sur un terrain en se disant on essaie de ne pas prendre de but ou on essaie de faire match nul. Ou on n'a pas une équipe pour pouvoir défendre tout le temps. On a besoin d'attaquer, on a besoin de se libérer. Et encore, quand on voit encore le match, je dirais, où Thomas Touré, encore avec tous les efforts qu'il a fait, de Wabi Kazri, tous les efforts qu'il a fait, de Cheikh Diabaté, qui aujourd'hui a encore fait un match énorme, on se dit que finalement c'est... Des fois on dit que c'est la défense qui pousse toute l'équipe. Quand la défense est solide, l'équipe joue bien, mais j'ai l'impression qu'à Bordeaux, c'est quand nos attaquants font des matchs comme ils font aujourd'hui, ils rendent la défense meilleure. Ce que je dans ma question, c'est que tu aurais pu très bien ne pas parler aujourd'hui de Marseille, puisque c'est dans 15 jours, et tout de suite tu mets les choses en place. On ira pour gagner, donc nos ambitions, elles sont vraiment un peu à la hausse quelque part, aller chercher l'OM, aller chercher le PSG. Ah non, c'est... Le PSG, on en a parlé en début de saison. Plus le temps avance, et plus ça me conforte dans l'idée que le PSG de toute façon est au-dessus des autres. Mais qu'il y a des équipes comme Lyon, comme Marseille, comme Saint-Étienne, peut-être comme Bordeaux, je ne sais pas. Si ces équipes-là arrivent à faire des séries, elles peuvent titiller le haut du classement. C'est bon ? Merci. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir D'être capable de scorer quand on a des temps forts comme ça a été en première mi-temps. Voilà, c'est la déception, elle vient de là. On a été entreprenant, on a bien entamé le match. Ouais, on a pris le match par le bon bout, mais par contre, quand on faisait des situations aussi grosses que celles qu'on a eues, il faut être capable de marquer. Et puis si on ne marque pas, il ne faut pas se désunir, il ne faut pas offrir donc des possibilités aussi grosses que celles qu'on a offertes là, parce que sur le premier but, là où c'est rageant, c'est qu'il se retrouve à 3 contre 2. Donc l'euphorie c'est bien, mais il faut se protéger aussi, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire. Donc j'allais dire victoire du réalisme bordelais ce soir. Voilà. Encore une fois. Je trouve que des gens qui parlent de naïveté en défense. Ouais, mais je ne parlerai pas de naïveté. J'ai dit simplement, c'est l'euphorie qui nous gagne, parce qu'on a le sentiment que on bouscule cette équipe de Bordeaux, on a des situations, on n'est pas loin de marquer, et puis voilà, cette inexpérience ou voilà, cette euphorie te pousse à aller de l'avant et puis te découvrir. Et puis face à des joueurs de cette expérience, face à des bons joueurs en face, quand même, ils ne sont pas quatrième par hasard. Donc tu te fais punir. Après, la grosse déception, c'est ce deuxième but, parce que prendre un but, ça arrive. Et puis si on était arrivé à la mi-temps avec qu'un score de 1-0, mais j'ai senti dans le vestiaire à la mi-temps, donc une équipe qui était donc quand même touchée. Donc on a essayé de remobiliser tout le monde, et puis il y avait une mi-temps à jouer, et puis offrir le meilleur visage. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on va dire que ils ont gagné la première mi-temps 2-0, et nous on a gagné la deuxième 1-0. Donc voilà. Pas lâcher. Voilà. Il faut espérer que justement ce genre de scénario, à un moment donné, ça tourne en notre faveur, quoi. Voilà, on a un groupe jeune qui est en train d'apprendre, de grandir en tout cas, et il ne faut pas oublier que sur les 4 matchs qu'on a eu à jouer là, ça a été donc le PSG, Toulouse, Marseille et Bordeaux. Donc voilà. On a réussi quand même à prendre 3 points sur 12, donc c'est bien. Après, on a une deuxième partie, là, je dis bien deuxième partie, hein, sachant qu'après la trêve, il y aura 6 matchs qui restent. Il faut aller dans beaucoup d'équipes qui sont nos adversaires directs, nos concurrents directs, donc il faut être capable enfin de valider ces éloges, ces louanges, et puis ce beau jeu par des points, tout simplement. C'est un objectif d'ici la trêve en termes de points.
Ouais, bah, l'idéal, c'est d'aller chercher 20 points, quoi. Minimum, ce serait bien. Ce serait même superbe. Vu les problèmes qu'on rencontre, parce que j'allais dire qu'on a rencontré, non, ils sont toujours là, les problèmes. Donc ce serait bien, si on arrive à minimum de 3 victoires sur 6 matchs. Je serais super content, donc, du travail des garçons. Voilà. Merci, bonne soirée. Ouais. C'est qui là? Ah, vous êtes là-bas. Vous avez changé, commissariat? Oui, ben, je vais souhaiter bon courage et puis bonne chance pour la suite, hein, tout simplement. Vous n'avez pas évoqué la polémique? Moi, je suis comme ça. Moi, je l'ai dit donc en conférence de presse. Je crois que c'était, que je me trompe pas, jeudi. Donc j'en ai parlé parce que voilà, forcément que je voulais lui exprimer mon ressenti. Je l'ai eu aussi au téléphone, donc on en a parlé. Il m'a écouté, il m'a entendu, c'est bien. Puis après, maintenant, la page elle est tournée. La polémique est close. Ah ben, pour moi depuis jeudi. Voilà. Vous avez vu lui serrer la main franchement. Mais pourquoi je... Ça y est, c'est fini. Quand je dis que c'est l'histoire ancienne et puis le débat est clos, ben, après c'est facile de le dire, mais il faut, ça se passe en acte, quoi. Donc pour moi, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est lui qui doit être malheureux et puis qui est certainement en train de souffrir. Donc il faut vite passer à autre chose, quoi. Retrouver le terrain, le jeu. Voilà, merci. Bonne soirée.